Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que c'est un sujet que je n'ai jamais encore abordé sur la chaîne. C'est tout simplement les romans, voilà. Vous le savez, je lis beaucoup de mangas. Vous pouvez avoir une toute petite partie derrière moi. Mais avant de connaître les mangas, avant de m'intéresser aux mangas, d'en regarder et d'en lire, eh bien je lisais beaucoup de romans et je lis toujours des romans, beaucoup moins qu'avant clairement parce que j'avoue que je lis quand même beaucoup plus de mangas que de romans, mais j'ai toujours un roman en cours, voire plusieurs romans en cours. C'est comme les mangas, c'est pareil. Et comme j'ai commencé bien avant les mangas, voilà, les mangas j'ai commencé après le lycée, donc c'était en 2013 à peu près, 2012-2013. Et par contre les romans, j'en lis depuis que je suis au collège, je dirais, voilà, depuis que je suis au collège, donc ça fait bien longtemps, bien plus longtemps. C'est surtout avec ma maman, voilà, on lisait beaucoup, on aimait beaucoup les mêmes styles de romans, donc on lisait exactement la même chose. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est surtout des romans fantastiques à 80%. Voilà, c'est vraiment les romans que j'aime le plus, voilà, lecture fantastique et tout. Et j'ai aussi quelques romans de science-fiction parce que ça va un petit peu avec le fantastique, on va dire, de temps en temps. Mais voilà, c'est surtout du fantastique que je vais vous montrer là. On va commencer par les science-fiction comme il n'y en a pas beaucoup. Mais alors, faut savoir que je ne vais pas vous donner, voilà, vraiment une description détaillée de chaque tome, de chaque roman. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous en montrer 86. Voilà, 86 tomes en tout. Alors évidemment, il y a des séries où il y a plusieurs tomes dedans. Donc en fait, en vrai, je vais vous montrer que 28 séries ou tomes uniques différents, mais ça fait quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur chaque tome. Si, eh bien, vous voulez en savoir plus, voilà, sur certains romans, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire au fur et à mesure, voilà, que vous les verrez. Et peut-être que, voilà, je ferai de temps en temps, alors ça sera beaucoup plus rare que les découvertes manga, par exemple, mais peut-être une découverte roman. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous lisez des romans, quel style de lecture vous lisez un peu, voilà. Et du coup, c'est parti pour les tomes de science-fiction. Alors pour les romans de science-fiction, ce sont surtout des romans qui sont connus pour leur adaptation en cinéma. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de monde qui ont vu les films que ceux qui ont lu les livres. Mais en tout cas, il s'agit en premier de Hunger Games. Voilà, j'imagine que vous connaissez ce film ou ce livre que j'ai adoré, que j'ai lu plein de fois. Voilà, j'ai évidemment la série complète. Donc voilà, il y a eu 3 films, il y a 3 livres. Tout simplement, ils ont tous les 3 été adaptés au cinéma. J'ai beaucoup aimé les films aussi. Même s'il y a eu quelques changements, mais vraiment pas gros. Voilà, pas énormément de changements. Donc ça, c'est le tome 3. Donc voilà, il y a donc Hunger Games, le tome 1, le tome 2 c'est l'embrasement et le tome 3 c'est la révolte. Ensuite la deuxième série qui est connue aussi, c'est tout simplement le labyrinthe. Donc pareil, il y a 3 tomes. Ensuite du coup voilà, le tome 2 c'est la terre brûlée et le tome 3 c'est le remède mortel. Donc voilà, l'épreuve, le remède mortel. Donc il y a eu 3 films aussi. J'ai beaucoup aimé aussi cette série en bouquin. Alors je vous avoue que je me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps. Ils sont sortis en 2012-2014, mais ça commence à dater, hein, ça va bientôt faire 10 ans quand même, c'est énorme quand on y pense. Je me rappelle plus trop des films aussi, je me rappelle surtout du premier en fait, et je me rappelle qu'il y a pas mal de changements par rapport au premier. Je me rappelle plus du tout par contre pour le tome 2 et le tome 3, mais c'est une série que j'avais beaucoup aimé, peut-être qu'un jour je les relirai aussi. Voilà, malheureusement les romans ça prend beaucoup plus de temps à relire qu'un manga, donc c'est pour ça que j'en relis moins, et surtout qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore ou que je n'ai pas encore lu, et bien que je veux lire, donc c'est compliqué, il faudrait plus d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, une super série science-fiction. Une autre série dont le premier tome a été adapté au cinéma, c'est La 5e vague. J'ai adoré le film, voilà, j'ai vu le film avant de lire les livres, et voilà, j'ai voulu prendre la série. Alors il faut savoir que c'est une série en 3 tomes. J'ai le tome 2 qui est La mer infinie, mais par contre je n'ai pas le tome 3 qui s'appelle La dernière étoile. Je ne me rappelle plus du tome 2, donc il faudrait que je relise la série avant d'acheter le tome 3 et de le lire parce que sinon je vais être perdue au début du tome. Mais un jour, un jour je le ferai clairement parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée et que j'ai pas terminée, donc ça serait bien de savoir la fin un jour, hein. À partir de maintenant, tous ceux que je vais vous montrer, eh bien ce sont des romans fantastiques. Je vais d'abord vous montrer les petites séries ou ceux que j'ai juste commencé mais que j'ai pas toutes les séries et qui ne sont pas très connus. Et en premier, nous avons Dragon. Alors en fait, vraiment le titre de la série c'est L'âge du feu, mais le premier tome c'est Dragon.
dragons. Alors c'est une série qui se finit en 6 tomes et qui est assez originale. Alors c'est fantastique, vous imaginez bien, c'est un dragon, mais en gros, eh bien, les dragons sont en voie de disparition et du coup il y a 4 petits bébés dragons qui viennent de naître enfin, sauf qu'il y a des nains qui débarquent dans ce nid de dragons et qui font un massacre tout simplement. Donc il y a le petit dragon, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Auron, voilà, Auron qui se retrouve seul, machin, et qui va essayer de survivre et tout simplement de retrouver des gens de son espèce, enfin d'autres dragons et tout. Donc on suit son périple, mais on suit du coup à travers les yeux du dragon. Voilà, on n'est jamais à travers les yeux d'un humain ou quoi que ce soit. On voit tout de son point de vue à lui et c'est super intéressant. Alors je sais clairement que je l'ai pas fini. D'ailleurs, je pense que comme j'ai mis une page comme ça, je dois être là, mais ça fait tellement longtemps, faudrait que je relise. Mais je sais que j'avais bien aimé le début, mais je sais plus pourquoi je m'étais arrêtée. J'ai dû faire une pause et après c'est compliqué de reprendre dans un roman quand on fait une pause, surtout quand on n'a pas une bonne mémoire comme moi. Mais voilà, une série que je reprendrai sûrement. Une autre série dont je n'ai que le premier tome, c'est Rigente. Donc là c'est l'épée de l'orage que j'ai. Il y a 4 tomes en tout. C'est une série qui est sortie en 2004-2006 et pareil, c'est un tome que j'avais pris pour un voyage. Je ne l'ai pas terminé, j'avais presque fini hein, pourtant. Mais du coup j'ai fait une pause, je ne sais plus pourquoi et je me rappelle plus trop de l'histoire. Je ne saurais même plus vous dire de quoi ça parle. Je pense que j'aimais bien. Il me semble que j'aimais bien, mais faudrait que je relise pour m'en rappeler. Donc voilà, encore une série que j'ai commencé. Encore une autre série où j'ai pris le premier tome que je n'ai même pas terminé, c'est La Guerre des Clans, donc cycle 1, tome 1, parce que c'est une série assez connue, je ne sais pas si vous connaissez ou vous avez au moins vu, je pense, les tomes, mais il y a 5 cycles en tout et dans les cycles donc 1 à 4, il y a 6 tomes à chaque fois. C'est vraiment une grosse série et en fait tout simplement c'est des clans de chats et au début, alors je sais que je l'ai pas fini, mais je me rappelle que j'avais plutôt bien aimé parce que c'est un peu comme le même style que Dragon que je vous ai montré juste après. En fait on va être les yeux d'un chat, enfin on va voir le point de vue d'un chat, donc un chat domestique qui va s'aventurer en forêt, qui va se retrouver impliqué dans des guerres de clans et tout, et qui va devenir évidemment super important. Alors je ne sais plus trop exactement l'histoire, mais en gros c'est ça, et je pense que ceux qui lisent les bouquins sauront mieux le dire que moi. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à chaque fois hein, à donner vos avis sur les romans que je montre, si vous les avez lus, si vous avez lu plus que moi et tout, parce que là c'est vraiment juste un avis global que je vous dis à chaque fois, pour ceux que j'ai terminés en tout cas. Mais voilà, un jour je prendrai la suite, même s'il y a énormément de tomes, je pense que je les prendrai en petit. En plus ce que j'aime bien c'est que sur cette série, voilà, vous voyez, il y a je sais pas si vous verrez bien, mais il y a un début de queue de chat ici, et en fait si vous les mettez tous à la suite, tous les tomes, et ben ça fait une fresque et je trouve ça trop stylé. On continue avec les séries que j'ai à peine commencé et nous avons Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Donc là le tome 1 c'est L'Alchimiste, c'est une série qui est sortie en 2008 et qui comporte 6 tomes en tout, donc je n'ai que le premier tome. Je ne sais plus, alors lui il est encore plus ancien que les autres que je vous ai montré, je ne sais plus du tout si j'ai fini ce tome 1. Mais il m'avait intrigué parce que tout simplement Nicolas Flamel ça fait penser à Harry Potter clairement, et l'immortel, donc voilà. Après ce que j'aime beaucoup c'est que ça parle de la mythologie égyptienne, voilà, il y a des dieux égyptiens dedans et tout ça. J'adore tout ce qui est mythologie, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Je ne sais plus exactement, je vous dis ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais au pire je pense que dans la description je vous mettrai des liens pour avoir les résumés à chaque fois. Donc n'hésitez pas à les lire. Un jour pareil je prendrai la suite, je relirai et tout, parce que c'est un style de livre que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Pour le kiff on va rester dans la mythologie égyptienne et j'ai ce roman, donc Les Voix d'Anubis, qui est genre ultra stylé, hein, j'adore. Je l'ai pris clairement pour sa couverture et tout. Alors il y a même les pages, le côté qui est tout doré. Franchement j'adore, c'est trop stylé. Voilà, donc ça parle évidemment de la mythologie égyptienne. Je ne l'ai pas du tout encore lu. Ça fait un moment, ça doit faire plus d'1 an que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, j'ai pas encore pris le temps. Finalement il y a d'autres choses qui sont sorties entre temps et j'ai préféré lire ces autres choses. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ça a l'air assez intéressant. Faudra un moment donné que je le lise, mais voilà, un tome qui peut être plutôt pas mal.
En tome unique, j'en ai aussi qui sont vraiment très connus. J'ai Bilbo le Hobbit, voilà, hein, clairement, donc ça, pas besoin de vous en dire plus. Alors, j'ai pas les romans du Seigneur des Anneaux. Il faudra que je les prenne un jour. Je sais que ma mère les avait, j'avais commencé à lire le tome, enfin, j'avais lu le tome 1 et commencé le 2, mais j'étais beaucoup trop jeune, je pense, pour les lire. Parce que, voilà, c'est des tomes où il y a énormément, mais énormément de descriptions et tout. Pour vraiment, genre, que tu visualises mais tout clairement. Je me rappelle de ça et je me rappelle voilà que ça m'avait saoulé un petit peu, qu'il y ait beaucoup d'écriture, pas beaucoup de dialogue du coup finalement, mais beaucoup de descriptions et mais je pense que j'étais trop jeune voilà pour les lire, donc voilà, faudrait que je les achète un jour pour les relire, enfin les lire tout simplement, relire le tome 1 et lire la suite parce que bah voilà, hein, le Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup les films et tout, je pense que les romans devraient me plaire. Bilbo le Hobbit, j'ai beaucoup aimé aussi, même si bah, j'avoue que j'ai préféré les films finalement parce que il y a quand même beaucoup plus de choses dans les films, hein. Ils ont fait 3 films pour un roman comme ça, alors qu'en plus c'est écrit quand même assez gros, hein, clairement. Mais en tout cas voilà Bilbo. Mon roman le plus énorme, c'est tout simplement le monde de Narnia. Donc ça, vous connaissez aussi le monde de Narnia. Il y a 3 films qui sont sortis. Alors là, c'est l'intégrale, hein. Donc voilà, c'est un énorme tome, mais c'est écrit vraiment tout petit. Voilà, vous verrez pas bien dans la vidéo, mais c'est écrit énormément petit. Enfin voilà, c'est vraiment écrit tout petit. Et du coup, en fait, dans cette intégrale, il y a les 7 livres. Voilà, vous pouvez voir derrière qu'il y a les 7 livres. Donc il faut savoir que, bah, par exemple, les films, voilà, c'est le 1, du coup, c'est le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Le 2, au niveau des films, c'est le prince Caspian. Et le 3, c'est l'Odyssée du passeur d'horreur. Pourtant, le lion machin là, donc le film 1 c'est le livre 2, le film 2 c'est le livre 4 et le film 3 c'est le livre 5. Donc c'est clairement pas, ils ont pris un petit peu au hasard. Et je l'ai lu une fois et demie je crois. Je l'ai lu une fois entièrement, ça c'est sûr, mais il y a longtemps donc je me rappelle plus de toutes les histoires. Et je sais que j'avais recommencé à le lire il y a un moment donné au lycée aussi. Mais je l'avais pas fini je crois la deuxième fois. Ensuite il y a une série que j'ai commencé et où j'ai que le premier tome, c'est Les Héritiers d'Enkidièvre. Alors vous connaissez peut-être son préquel Les Chevaliers d'Émeraude. Donc Les Chevaliers d'Émeraude, je les ai tous lus, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas pris la série 2 on va dire sans avoir lu la série 1. Mais en fait je les ai tous lus, c'était une amie qui les avait et je crois que c'était au lycée, qui les avait au lycée et qui me les avait prêtés, donc je les avais tous lus, j'avais adoré. Et du coup quand ils avaient sorti, bah ça c'est en 2011 hein, la suite, donc Les Héritiers d'Enkidièvre, bah j'ai voulu prendre le tome 1 et continuer, mais finalement après j'ai fait d'autres choses tout simplement, donc j'ai pas pris la suite. Donc Les Chevaliers d'Émeraude c'était sorti en 2007, il y a 12 tomes de sortie. Ensuite l'auteur, donc Anne, comment elle s'appelle déjà, Robillard, voilà, a fait une suite avec les Héritiers d'Enkidièvre, donc qui a aussi 12 tomes. Et après Les Héritiers d'Enkidièvre, il y a aussi Les Chevaliers d'Antares qui fait aussi 12 tomes, donc c'est aussi une énorme série de romans. Et il me semble aussi qu'il y a une suite qui doit sortir cette année encore. Ensuite j'ai commencé une autre série, c'est Oscar Peel, donc voilà, c'est une série qui se finit en 7 tomes, qui était sortie en 2009 si je dis pas de bêtises. Et alors là par contre je sais que j'ai pas fini le tome parce que tout simplement finalement j'ai pas trop aimé. Voilà, c'est le seul tome parmi tous ceux que je vous montre que j'ai pas trop aimé. C'est un garçon, alors je sais plus quel âge il a, mais qui est un médicus, voilà ils appellent ça médicus, et en fait qui a le pouvoir de voyager à travers dans les corps vivants. Donc je me rappelle qu'au début il va rentrer dans le corps d'un chien et du coup en fait à l'intérieur du corps c'est comme cet animé, je sais pas si vous l'avez vu, Ataraku Saibo, où en fait il y a plein de gens qui s'occupent de faire fonctionner le corps humain, ou le corps d'un chien, enfin les corps vivants en fait tout simplement, et du coup il va se balader dedans, mais je sais pas, je trouvais ça très étrange, j'ai pas réussi à accrocher. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous avez lu toute la série et tout. C'est peut-être moi qui me suis bloquée et finalement elle est très bien, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Du coup on passe à une autre série fantastique où j'ai les 3 premiers tomes cette fois, et il s'agit de Merlin, donc vous imaginez bien de quoi ça parle. Mais alors j'ai que les 3 premiers tomes, donc voilà le tome 2 et le tome 3.
Le tome 2 c'est les 7 pouvoirs de l'enchanteur et le tome 3 c'est l'épreuve du feu. Alors il faut savoir que j'ai lu le tome 1, je me rappelle avoir lu le tome 1, je me rappelle plus trop de l'histoire mais je sais que je l'ai lu. Il me semble que j'avais commencé le 2 mais je l'avais pas fini et du coup voilà c'est l'histoire de Merlin mais vraiment au tout début. Il faut savoir qu'il y a 3 cycles par rapport à cette série, donc il y a 5 tomes dans le premier cycle, ça c'est le premier cycle, donc j'ai les 3 premiers, il y a 3 tomes dans le deuxième et 3 tomes dans le troisième aussi, donc voilà je suis loin d'avoir fini la série, surtout que il me semble ouais, que j'ai lu que le premier et peut-être le début du 2. Mais voilà, une série qu'il faudra que je reprenne aussi un jour, voilà, il y a tellement de séries qu'il faudrait que je lise, c'est un truc de fou. On passe à une série qui doit pas être très connue, il s'agit de Les Chroniques des Temps Obscurs. Donc c'est une série qui se finit en 6 tomes, qui est sortie en 2006, donc ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 10 ans, ça va même faire 15 ans, enfin ça fait 15 ans du coup. Voilà, c'est une série, alors j'ai pas tous les tomes, voilà, j'ai que le tome 1, donc le tome 2 et le tome 4. Parce qu'en fait, ceux-là, je les ai trouvés à 3 €, donc je les ai pris d'occasion à Easy Cash tout simplement. C'est une série que j'ai lue entièrement, mais c'était chez mes parents et en fait c'est ma mère qui a les romans et qui avait adoré et que j'avais adoré clairement. En fait c'est complètement pas pareil que les autres que je vous montrais avec des dragons, ce genre de choses. C'est plus dans vraiment l'ancien temps. Quand voilà, il n'y avait pas la civilisation comme on l'a aujourd'hui, clairement c'était même pas le Moyen-Âge, hein, c'est bien avant le Moyen-Âge ce genre de choses, où les gens voilà, vivaient dans des grottes, ce genre de choses, c'est pas non plus des hommes de Cro-Magnon, voilà c'est un peu plus avancé quand même, mais voilà, et en fait on suit un garçon qui a perdu son loup, voilà, et qui va partir à l'aventure pour le retrouver parce qu'il s'est fait enlever, etc. Alors il y a un petit peu genre de la magie dans l'air, ce genre de choses, des chamans ou ce genre de choses, je sais plus, des mages, voilà, des mages, il a une sorte de pouvoir aussi quand même, enfin bon, c'est une série, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en parle plus, mais je vous mets le résumé dans la description comme à chaque fois. Ah non mais ça c'est le tome 3 en fait. Non en fait oui je me suis trompée. Ça c'est le tome 3, je croyais trop que c'était le tome 1 mais je me rappelle plus quelle tête il a le tome 3, le tome 1 du coup. Mais non en fait j'ai le tome 2, 3, 4, donc en fait je peux même plus pas encore relire la série. Mais il faudra que je trouve les autres tomes en tout cas parce que j'ai bien envie de la relire celle-là. Je me rappelle plus que les autres parce que il me semble que je l'avais déjà lu 2 fois. Mais j'avais adoré, donc voilà franchement ça change de vraiment revenir dans le passé et tout, enfin c'est vraiment cool. On passe à une série que j'ai entièrement lue cette fois. C'est tout simplement Les Bannis et les Proscrits. Donc voici le tome 1, Le Feu de la Sorcière. C'est très fantastique, hein. Ensuite on a Les Foudres de la Sorcière. Voilà, les Foudres de la Sorcière. On a La Guerre de la Sorcière avec un dragon derrière et tout. J'adore les couvertures en plus de ce roman. Ensuite, le tome 4, c'est Le Portail de la Sorcière. Alors, je suis un petit peu dégoûtée parce que pour le tome 4 et 5, j'ai pas les mêmes éditions. Donc, en fait, c'est pas la même taille. Mais bon, c'est pas grave. Et le dernier tome, c'est L'Étoile de la Sorcière. Donc là, en fait, on suit cette fille, Elena, tout simplement, qui vient de naître et qui a des pouvoirs. Donc en fait c'est dans un monde où le mal règne clairement. Et elle va se retrouver avec des pouvoirs et du coup le seigneur, alors qui méchant, je sais plus comment il s'appelle exactement, va lancer toutes ses troupes machin à sa poursuite à elle. Du coup elle va s'enfuir et tout, elle va partir dans une épopée pour essayer de rétablir le bien, elle va s'allier à d'autres personnages et tout. Et voilà, c'est une aventure clairement assez sombre, hein, clairement assez sombre, mais que j'ai beaucoup aimé. Une série que j'ai lue plusieurs fois, c'est Chroniques du Monde Émergé. Alors j'ai totalement surkiffé cette série, surtout le personnage principal du coup qui est cette fille aux cheveux bleus, donc c'est Inial, voilà qu'elle s'appelle. Donc pour cette série là, il existe en fait 3 séries pour cette grande série, on va dire. Il y a d'abord Chroniques du Monde Émergé avec 3 tomes. Donc le livre 2, je l'ai là, Chroniques du Monde Émergé, livre 2, et le livre 3, voilà. Donc ils sont en petit format, ils existent en grand aussi, mais petit format c'est plutôt pas mal. Il y a aussi du coup après ces Guerres du Monde Émergé que je n'ai pas par contre, et en 3 tomes aussi, et Légendes du Monde Émergé en 3 tomes aussi que je n'ai pas non plus. Donc faudrait un jour vraiment que je me les prenne parce que cette série était vraiment trop cool, enfin j'avais adoré. Après je sais que le tome 2, enfin le cycle 2 on va dire,
se passe beaucoup plus longtemps après enfin, la fin du tome 3 et je crois qu'on retrouve pas ce personnage là, donc c'est peut-être pour ça, il me semble que c'est pour ça que je ne les ai pas encore prises, que je me suis pas encore attardée dessus et tout, mais en gros voilà, c'est une série fantastique, c'est dans un monde fantastique, voilà, où il existe des dragons, ce genre de choses, et on suit cette petite qui est totalement différente de tous les autres enfants, voilà, elle a les cheveux bleus, elle a les oreilles pointues, voilà déjà, hein. Et du coup elle joue à faire la guerre et tout ça parce que c'est un peu un garçon manqué, ce genre de choses. Sauf qu'un jour, eh bien, il y a alors les méchants, je ne sais plus exactement qui c'est exactement, mais qui viennent attaquer toute la ville et elle va devoir s'enfuir, machin, enfin elle perd des personnes qu'elle aime et tout. Et elle va devenir une guerrière pour combattre le grand méchant, etc. etc. Elle est accompagnée d'un ami magicien, voilà, donc il y a de la magie, il y a des dragons, il y a de la guerre, clairement, mais j'avais adoré son épopée à elle. Une série que j'aime énormément aussi, que je suis en train de relire d'ailleurs, c'est tout simplement la série de l'Épouvanteur. Alors c'est une grande série aussi, il y a 13 tomes en tout pour l'instant qui sont sortis. Je sais pas si le 13e tome est le dernier tome, j'avoue que je sais pas du tout. Parce que moi je les ai pas tous, j'ai que jusqu'au tome 9, donc voilà, il m'en manque 4. Voilà, alors je vous le montre comme ça, hein, clairement. Après vous pouvez voir que mes romans ils sont un peu abîmés, hein, clairement, ça fait longtemps que je les ai la plupart. Et ils ont fait pas mal de déménagements. Ils ont été lus plusieurs fois pour certains, donc forcément ça abîme de les lire. Mais il faut savoir que le tome 1 du coup a été adapté au cinéma. Le film c'est le 7e fils. Alors par contre il y a plein de choses qui changent par rapport au film. Du coup j'ai pas trop aimé le film, hein, clairement, parce que le roman est beaucoup mieux. Beaucoup plus sombre aussi, clairement. Genre par exemple, vous verrez jamais le résumé derrière parce que à chaque fin de tome, enfin derrière les tomes, à chaque fois c'est écrit attention, histoire à ne pas lire la nuit, pardon. Donc on suit un 7e fils d'un 7e fils, donc voilà Tom Ward, qui comme il est 7e fils d'un 7e fils, et bien il va devoir commencer son apprentissage auprès de l'Épouvanteur. Donc l'Épouvanteur c'est celui qui combat les créatures maléfiques, donc qui combat les démons, qui combat toutes les sorcières, ce genre de choses. Alors il existe énormément d'autres esprits malfaisants et du coup il va prendre, on va suivre du coup Tom Ward qui va faire son apprentissage chez l'Épouvanteur et ça pendant très longtemps. Évidemment, plus ça va, plus les créatures sont dangereuses. C'est très noir parce que voilà, c'est pas des sorcières où oh je te lance un maléfice, hein, ça va pas être même genre Harry Potter à côté c'est rien. Hein. Voldemort à côté c'est rien, c'est vraiment des sorcières qui vont tuer des gens pour utiliser la magie du sang par exemple en les mangeant clairement, ou la magie des os, ce genre de choses qui sont vraiment crades, genre c'est vraiment des sorcières les plus répugnantes du monde. Alors évidemment il y a des sorcières aussi bienveillantes, j'ai envie de dire. Enfin bon, il va rencontrer plein de monde, il va y avoir plein de retournements de situation, plein de suspense, des alliés, des ennemis, enfin voilà, c'est des trahisons, enfin il y a plein de choses et voilà, c'est super entraînant. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que les tomes sont pas si gros que ça, à l'intérieur c'est écrit quand même vachement gros, donc les tomes se lisent vite. On passe à une série qui est beaucoup connue au niveau du monde fantastique et c'est tout simplement Eragon. Alors Eragon c'est le titre du tome 1. Le titre de la série c'est le cycle de l'héritage normalement. Donc voilà, je pense que vous connaissez tous le film, j'ai même le bouquin avec la jaquette du film, hein, clairement. J'ai beaucoup aimé le film, mais ça n'a rien à voir avec le manga, le roman, pardon. Enfin, c'est pas que ça a rien à voir, mais il y a énormément de choses qui changent. Enfin, je sais pas, mais par exemple, elle là, c'est censé être une elfe. Enfin, genre, vous savez que vous voyez des oreilles pointues? Non, il y en a pas. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, il y a plein de choses qui changent, il y a des choses qui restent quand même, mais j'étais un peu déçue du film par rapport à ça. Après, le film à côté est quand même bien. Voilà, j'ai bien aimé le film, mais il faut comprendre que c'est pas le roman, en fait. faut essayer de voir les choses comme deux histoires différentes, vraiment une adaptation un peu éloignée du roman d'origine. Mais en tout cas, voilà, Eragon,
je pense que vous connaissez. Ensuite évidemment j'ai toute la série pour celle-ci, je l'ai lu, les tomes sont vraiment dans un piteux état un petit peu quand même. Donc ça c'est le tome 2, l'aîné. Ensuite on a le tome 3, Brisingre. Alors je sais pas trop si ça se dit vraiment comme ça, mais on va dire que c'est bon. Et le tome 4, l'héritage. Alors ça c'est vraiment des gros romans, hein. Franchement faut y aller pour lire ce genre de roman, voilà, faut vraiment aimer lire. Mais voilà, c'est pas écrit aussi petit que dans Narnia, c'est déjà ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors je les ai lus peut-être une fois et demie parce qu'il me semble que j'avais recommencé une deuxième fois. Mais le seul bémol, parce que l'histoire est ultra bien, hein, clairement, de toute façon là c'est vraiment une très très bonne histoire. Le seul bémol c'est que des fois il y a vraiment beaucoup de descriptions, enfin genre il y a des passages c'est long. C'est long, tu dis mais c'est quand qu'il y a de l'action, c'est quand qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe et tout ça. Je me rappelle surtout pour le tome 2 quand ils vont chez les nains et tout là, c'était ultra long. Il ne m'en reste plus beaucoup à vous montrer, voilà, soyez patients, mais là on arrive vraiment au roman. Bon, Eragon c'en était déjà un, mais au roman que j'ai ultra kiffé et que j'adore toujours autant. Déjà un, je pense, alors non, c'est, enfin, vous auriez pensé peut-être que c'était mes romans préférés. C'est Harry Potter, hein, évidemment, je les ai, mais ce ne sont pas mes romans préférés. Voilà, il y en a qui ont surpassé Harry Potter, mais il est clairement dans mon top 3. Donc, Harry Potter, vous avez vu l'état du bouquin, genre c'est c'est horrible. J'en prenais tellement pas soin avant. Alors ça c'est les romans que j'ai le plus lus, je crois que je les ai lus 4 fois en tout. Voilà, j'ai vu les films je ne sais combien de fois. Harry Potter, j'ai pas besoin de vous en dire plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je pense clairement qu'un jour j'achèterai une nouvelle édition de Harry Potter pour les avoir vraiment en propre. Et bon, je garderai celle-là quand même, hein, je les vendrai jamais ceux-là, même s'ils sont en piteux état, parce que c'est sentimental, hein, clairement. C'était mes premiers romans. C'était mes premiers romans, les Harry Potter. Et voilà, il y a tellement d'éditions maintenant qui sont ultra belles que je pense que j'en choisirai une à un moment donné et que je les prendrai, je les reprendrai. On va passer maintenant à l'auteur que j'affectionne particulièrement. Voilà, j'ai beaucoup de ses romans. Je les ai pas tous malheureusement, mais j'en ai beaucoup. C'est vraiment des romans que j'adore énormément. J'adore son style d'histoire, j'adore son style d'écriture aussi. Parce que là, du coup, c'est pour ça que je parle plutôt de l'auteur. Et l'auteur, en fait, c'est tout simplement Rick Riordan qui a fait la série des Percy Jackson. Alors, vous devez connaître de nom au moins, ou vous avez peut-être vu le film Percy Jackson, pardon, Le voleur de foudre, et aussi il y a eu le Percy Jackson 2, le film 2. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui changent par rapport au roman. Déjà, si vous avez vu le film, Percy c'est un ado, voilà, il est au lycée, alors que dans le roman, quand ça commence vraiment son aventure, il est en 6ème. Donc déjà, vous rapetissez le garçon un petit peu. Voilà, et c'est pour ça que les films n'ont pas marché, parce qu'ils ont changé trop de choses, et c'est trop dommage. C'est pour ça que bien que j'aime beaucoup les films aussi, parce que j'aime beaucoup l'acteur, clairement, hein, Logan Lerman, je l'aime beaucoup, eh bien, j'étais un peu déçue et que je préfère clairement les romans. Alors pour le tome 1, j'ai celui avec l'affiche du film, justement, et après, pour les 5 tomes, parce que c'est une série Percy Jackson qui se finit en 5 tomes, donc, eh bien, je les ai en petit format comme ça, à un moment donné, ça fait un peu tâche, du coup, d'avoir un tome en grand et les autres en petit, donc faudra vraiment que je les prenne. Donc voilà, La Mer de Monstres pour le tome 2, donc c'est vraiment des petits romans donc qui se lisent assez vite. Le tome 3 c'est Le Sort du Titan, le tome 4 c'est La Bataille du Labyrinthe et le tome 5 c'est Le Dernier Olympien. Alors, j'adore ces romans parce que tout simplement déjà c'est par rapport à la mythologie grecque. J'adore la mythologie grecque, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est pour ça que j'aimerais trop un jour aller en Grèce juste pour voir tout ce qui est en rapport avec la mythologie grecque. Donc voilà, j'adore tout ce qui est dieu et tout, franchement je surkiffe ce genre de choses. Et là en plus c'est écrit d'une façon mais tellement genre comme si c'était ton pote qui te parlait. Alors tu pourrais penser que du coup c'est mal écrit et tout, mais non, c'est tellement bien amené, il y a des blagues dans la narration. Il y a des blagues dans la narration, c'est franchement une super lecture, à chaque fois tu penses à un bon moment, et puis même voilà, les personnages sont cool, les scènes d'action sont cool, il y a genre tu vois les dieux d'une autre façon, voilà, que genre comme des dieux ils doivent être parfaits et tout. Non, pas du tout, genre les dieux sont clairement pas parfaits dans ces romans là et c'est trop cool. Et du coup il faut savoir, voilà, parce que vous connaissez sûrement Percy Jackson, mais il faut savoir que l'auteur a fait des suites et c'est tout simplement Héros de l'Olympe. Donc voilà, les héros de l'Olympe. Le héros Pordus c'est le tome 1 et en fait c'est pareil, il y a 5 tomes. Hop,
pour cette nouvelle série. Alors ça, là je les ai en gros format, je pense qu'ils existent en petit aussi, mais là par contre on mélange la mythologie grecque et la mythologie romaine. En fait ils vont se rendre compte qu'il existe aussi un camp de sang mêlé, mais pour les Romains, voilà, parce que même si c'est les mêmes dieux, pardon, leurs personnalités sont pas les mêmes, mais en gros j'ai adoré, enfin j'adore, c'est le même style d'écriture, donc cette fois on suit et Percy et d'autres personnages qui sont dans le camp romain et tout, donc ça c'est le tome 2. Ensuite on a le tome 3, en plus les couvertures sont vraiment quand même super stylées et tout. Le tome 4 et enfin le tome 5. Alors j'essaye vraiment de vous en parler mais quand même assez vite fait pour que ça soit pas trop long parce que je pense que déjà la vidéo doit être ultra longue. Je suis désolée d'avance. Du coup voilà, pareil, je les ai adorés encore une fois. Ceux-là ils sont en bon état quand même parce qu'ils sont quand même plus récents on va dire. Et après, après les héros de l'Olympe, il y a une autre série encore. Et il s'agit des travaux d'Apollon. Donc c'est une série où il y a 5 tomes en cours, ou alors le 5e et peut-être le dernier. Mais pour l'instant je n'ai que les 3 premiers, donc il y a celui-ci, donc pour le tome 2 et ensuite celui-ci pour le tome 3. Je n'ai pas encore lu le 2 et le 3 malheureusement parce que j'ai d'autres bouquins en cours que je vous montre juste après. Voilà, donc voilà, il faudra que j'achète la suite. Là, tout simplement, c'est après encore les héros de l'Olympe, donc on resuit Percy Jackson, mais cette fois il y a Apollon en fait qui a été un peu banni des dieux et qui se retrouve en simple mortel et qui va devoir faire des épreuves je crois ou un truc comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle les travaux d'Apollon, comme genre les travaux d'Hercule par exemple, pour essayer de redevenir un dieu, voilà, parce qu'il a encore fâché Zeus, on ne sait plus, je sais plus trop pourquoi, mais voilà, il va demander l'aide de Percy tout simplement. Par rapport à Percy Jackson, et bien l'auteur a aussi fait 2 autres romans qui sont un peu des one-shot à côté et c'est tout simplement Percy Jackson et les dieux grecs et Percy Jackson et les héros grecs. Donc franchement je vous recommande aussi ces bouquins, surtout si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la mythologie grecque. En fait c'est Percy qui raconte par exemple comment sont nés les dieux, quelles sont l'histoire de chaque dieu, donc Zeus, Athéna, Poséidon, etc., etc. Les histoires qu'on connaît de la mythologie, mais à sa façon. Donc voilà, avec l'écriture de Rick Riordan. Enfin bon, c'est trop bien écrit, c'est vraiment très drôle comment c'est dit et tout, j'adore. Et là c'est pareil pour les héros grecs, hein, c'est Hercule, Persée, les trucs de la toison d'or, là où je sais plus quoi, enfin Thésée et tout. Tous les héros grecs qui sont leur histoire qui est racontée par Percy Jackson, parce qu'à chaque fois le narrateur c'est Percy Jackson, hein. Il faut savoir aussi que cet auteur a fait d'autres romans par rapport à d'autres mythologies, pardon, et il y a eh bien la mythologie égyptienne, donc c'est les chroniques de Kane. Le premier tome c'est le seul que j'ai pour l'instant, c'est la pyramide rouge. Il y a 3 tomes pour cette série. Le tome 2 c'est le trône de fer et le tome 3 c'est l'ombre du serpent. Je ne les ai pas encore achetés, il faudra que je les achète parce que comme je vous dis, je préfère la mythologie grecque mais j'aime bien aussi les autres, donc là la mythologie égyptienne. Et aussi il a fait une autre trilogie avec les dieux nordiques, donc voilà, comme Thor, les dieux d'Asgard et tout ça. Donc ça s'appelle Manus et les dieux d'Asgard, et du coup ça par contre je n'ai encore aucun tome dessus. Il faudrait que je les achète aussi à un moment donné parce que je veux tout simplement tous les tomes de cet auteur. Et enfin, je vais vous parler d'un dernier style de roman que j'ai, et c'est les romans qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça et qui sont toujours en cours. C'est des romans sur les histoires de Disney, voilà, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les Twisted Tales, comme par exemple ce roman-là, donc Histoire éternelle. Les Twisted Tales, alors voilà, c'est ce type-là, voilà, Twisted Tales, ce sont des romans où l'auteur a revisité les histoires de Disney qu'on connaît. Donc par exemple, là en fait, l'histoire pour Histoire éternelle, c'est par rapport au Disney La Belle et la Bête, je pense que vous l'aurez reconnu, mais en tout cas, ça se passe au tout début du film, mais en fait, si c'était la mère de Belle, qui avait été l'enchanteresse, qui avait transformé le prince et tout, en bête, etc., etc. Alors du coup l'histoire ne se passe pas exactement, voilà, il y a des similitudes par rapport au dessin animé quand elle se retrouve enfermée, machin, son père et tout, Belle. Mais du coup ce qu'on apprend aussi c'est sur le passé, comment le château est devenu ensorcelé, ce genre de choses. Parce que ok, dans le Disney en fait
ils disent que c'est juste l'enchanteresse, voilà, mais il y a bien, il y a une histoire, il y a un passé par rapport à ça, le passé de la mère de Belle et de son père aussi du coup, où la magie existait avant et tout. Franchement, c'est un style de roman que j'adore. Donc alors c'est vraiment revisité et c'est à chaque fois voilà un autre point de vue, un point de vue plus adulte aussi, c'est des histoires plus adultes généralement que les Disney, mais en tout cas il en existe 10 à l'heure actuelle. Alors c'est pas lui le premier c'est Ce rêve bleu avec évidemment le Disney Aladdin. Ensuite il y a du coup Histoire éternelle, ensuite on a Profondeur de l'océan avec La petite sirène. Alors ça c'est le premier que j'ai acheté évidemment, hein, c'est mon Disney préféré, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Là ça se passe après le Disney, voilà, Ursula a gagné finalement, Ariel n'a pas retrouvé sa voix, son père est prisonnier de Ursula, elle est devenue reine de l'océan et elle est muette, enfin bon voilà, le prince est toujours sous l'emprise de la sorcière au début du roman et tout, donc franchement c'est ultra bien fait, c'est ultra cool clairement. Ensuite eh bien il y a Renouveau, donc là c'est sur La Reine des Neiges que je n'ai pas encore. Ensuite il y a Réflexion sur Mulan. Alors celui-là je pense que pour l'instant de ceux que j'ai lus c'est celui que j'ai le moins aimé, même s'il était plutôt cool. Ensuite il y a Un jour ma princesse viendra sur Blanche-Neige qui est sorti que je n'ai pas encore, et aussi Il était un rêve sur La Belle au bois dormant qui est sorti juste après mais que je n'ai pas encore non plus. Ensuite par contre il y a Tout droit jusqu'au matin qui est sorti et que j'ai pris, donc c'est sur Peter Pan, enfin genre voilà je dis le Disney hein, Peter Pan. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, franchement c'est un de mes préférés clairement, Tout droit jusqu'au matin pour l'instant. Ensuite le dernier que j'ai lu en date des Twisted Tales c'est Oser ses rêves, donc c'est sur Cendrillon que j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé tout simplement. Je me suis retrouvée à sourire et tout, à être émue, à me dire oh non voilà ce genre de choses, et ça c'est trop cool. Et enfin le dernier qui est sorti pour l'instant c'est Un joyeux non anniversaire et c'est sur Alice au pays des merveilles pardon, que je n'ai pas encore acheté. J'ai vu sur internet aussi que le prochain à sortir c'était sur le Disney Hercule, et ensuite il y avait aussi sur Réponse, voilà le Disney Réponse. J'ai très hâte parce que j'ai lu les résumés, ils ont l'air ultra cool ceux-là. En tout cas ça c'est une série que je veux, ou je veux tous les tomes, je veux tous les lire, je trouve ça trop stylé, je me dis mais pourquoi ils ont pas fait ça avant clairement. J'aimerais beaucoup aussi qu'ils les fassent en film, ça serait vraiment ultra cool. En plus bah Disney là il se ferait plaisir, hein. Clairement il se ferait plaisir. Après il faut savoir que par rapport à c'est Hachette Heroes d'ailleurs qui fait ces éditions là de romans, ils font aussi d'autres styles de Disney avec la série des vilains, donc j'en ai qu'un pour l'instant, c'est Pauvre amant de perdition, donc pareil avec Ursula. Et enfin il y a deux nouvelles séries Disney qui sont sorties la semaine dernière que j'ai acheté. Si vous me suivez sur Instagram vous le savez, je vous en ai parlé vite fait. Il y a Rose Rebelle et City of Villains. Donc Rose Rebelle ça va être une série aussi qui s'appelle en fait The Queen's Council, et en fait là c'est pareil, on reprend les princesses Disney, mais en gros et bien ça y est elles ont épousé le prince, donc du coup elles sont devenues reines, et du coup c'est toutes les responsabilités qui vont encourir machin tout ça. En plus là du coup Rose Rebelle c'est par rapport à La Belle et la Bête. Donc voilà, je vous ai tout montré. Alors je suis désolée, je pense que la vidéo a été ultra longue. je sais pas du tout comment ça va rendre au montage, mais je pouvais pas faire plus court je pense, ou sinon je vous parlais vraiment de rien du tout. Il y a plein déjà de romans où je ne sais presque rien dit, je vous ai juste montré. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire s'il y a des romans que vous connaissiez, s'il y en a d'autres que vous me conseillez par rapport à mes goûts. Donc voilà, surtout fantastique comme je vous disais, science-fiction j'aime bien, policier j'aime bien, mais pour l'instant j'en achèterai pas c'est sûr. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous aviez, que vous aimez, voilà vos avis et tout. En tout cas j'ai très hâte de lire vos retours. Et si cette vidéo vous a plu, comme à chaque fois n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'explications sur certains romans. Voilà, il y en a qui vous ont peut-être tapé dans l'œil, même peut-être juste pour que je vous en parle en commentaire, ce genre de choses. Mais voilà, si vous voulez des vidéos, alors ça sera pas régulier clairement, ça sera vraiment peut-être une ou deux fois dans l'année, ce genre de vidéos par rapport au roman. Mais je pourrais peut-être vous donner goût à la lecture aussi, la lecture de romans. En tout cas sur ce, ça fait bien assez longtemps que je suis devant vous, donc je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.